Bonjour à tous, dimanche matin, un de mes moments préférés, je suis avec vous. Et heureusement, Sébastien est de nouveau parmi nous, vous l'avez peut-être entendu hier. Donc, Sébastien, celui qui a en fait eu l'idée de commencer cette playlist. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Oui, donc, nous allons lire l'article sur Mur Klimmen. Il y a beaucoup de mots intéressants dedans. Nous sommes dans le document et vous le savez, il est ici en dessous. Donc, je commence par cette vidéo. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ceux qui font partie de cette playlist, que ce sont des gens qui sont ambitieux et se lèvent tôt, mais peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, moi, je me suis levée tôt pour être avec vous et donc, c'est l'article qui était dans la VRT News, mais qui a quand même été écrit par Maya de Bruges. Bruges est un magazine que les Bruxellois lisent. Bon, jouw vraag over Bruxelles. Donc, ta question sur Bruxelles. Est-ce que, mur klimmen, vous voyez, c'est donc grimper des murs, hein, escalader des murs. En français, je pense qu'on va simplement dire de l'escalade. Donc, est-ce que l'escalade est une invention bruxelloise? Uitvinden, inventer. Ok, donc ça c'est, il y a le verbe, il y a le substantif uitvinding, de uitvinding. Souvent les mots qui se terminent par ing euh, ont de comme article. Bon, je ne parle encore pas encore très très bien, donc je prends encore un peu de café et on y va. Donc, l'escalade est aujourd'hui rasend populaire, hein, très populaire. Bon, vous voyez, ce sont des adverbes qu'on met avec des adjectifs. Rasend, bon, il y a plein d'autres possibilités, mais rasend veut donc dire extrêmement populaire. Notre pays compte steeds meer, toujours plus. Pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que dans ce cas-ci, on dit rarement altijd plus, hein? Même si steeds et altijd sont des synonymes, il y a quand même des situations où on utilise l'un ou l'autre. Ici, c'est plutôt steeds meer au lieu de altijd meer. Donc, toujours plus de salles d'escalade et des clubs d'escalade. Mais savais-tu aussi que ce sport bruxellois a non, 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 pardon, que ce sport a des Brusselse wortels, des racines bruxelloises. Et alors, c'est intéressant, wortel, c'est racine et carotte. Mais c'est un peu bizarre parce que quand ça veut dire racine, on va toujours dire wortels, le pluriel. Mais quand c'est des carottes pour manger, parce que wortel veut dire aussi une carotte pour manger, alors c'est plutôt wortelen, même si wortels existe, mais plutôt wortelen. Mais donc, ici, wortels, ce sont des racines bruxelloises. Mais moi, je ne savais pas, et c'est grâce à mes abonnés, les Jujuks, qui ont envoyé le lien, que voilà, maintenant, je lis cet article intéressant. Merci beaucoup, les Jujuks. Donc, avant de et ça, c'est voor plus infinitif. C'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Voor plus infinitif, c'est avant de. Avant de induiken, plonger dans l'histoire de l'escalade, je pense, oui, donc il y a quelque chose qu'on veut mentionner avant de plonger dans l'histoire. Donc, un klimmur, un mur d'escalade, est un mur qui enkel en alleen, uniquement. Et si donc on met deux éléments qui en fait sont des synonymes, ça veut dire qu'on met vraiment l'accent dessus. Enkel en alleen. Uniquement et uniquement. Donc c'est uniquement, ce mur est uniquement construit met het doel, hein, comme but, om beklommen te worden. Vous voyez, en fait, c'est une construction passive. On a le worden ici. Et donc, construction passive à l'infinitif. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, ce morceau. Donc, à vous de bien regarder. Donc, pour être, en néerlandais, worden, parce que c'est le passif, on va dire escalader, hein, pour être escalader. OK? Donc, ça, c'est une construction, il faut bien regarder. Et donc, c'est le te plus le verbe qui sont toujours à la fin. Si un tel mur staat, hein, se trouve dans un espace à part, séparé, alors nous parlons d'une salle d'escalade. Oui, ok, on accepte. Alors le premier mur d'escalade ter wereld, mais ter wereld, je pense que je l'ai mis plus tard en rouge, mais
ter wereld, oui, pour ne pas dire in de wereld. Ter wereld, c'est une construction qu'on utilise encore, donc c'est un peu à l'ancienne, on utilise encore donc les déclinaisons, hein. Mais donc ter wereld, ça veut dire au monde. Premier au monde, kwam Pourquoi je n'ai pas mis ça en rouge? C'est bizarre parce que je pensais que j'avais mis aussi kwam bon, peut-être plus tard, je ne sais plus. Donc, est venu, hein, kwam a été installé grâce à, dankzij, le roi Léopold III. Oui, peut-être vous connaissez déjà dankzij, mais donc en néerlandais, il n'y a pas de préposition. Donc, en français, grâce à, mais en néerlandais, dankzij, pas de préposition. Donc, le roi Léopold III, il était, exactement comme son père, un bergbeklimmer. Oui, c'est un alpiniste, mais vous voyez, c'est un escaladeur de montagne. Vous voyez ça? Bergbeklimmer, enthousiaste, mais, et puis le verbe c'est hield verborgen. Il gardait caché, pardon. Il gardait caché. Bah, il cachait quoi? En néerlandais, c'est verborgen houden, garder caché. Donc, il gardait cet hobby volontiers caché pour de buitenwereld. Buitenland, c'est l'étranger, à l'étranger, un autre pays, et de buitenwereld, ben, c'est le monde extérieur, vous l'avez deviné. Hein? OK, pour des raisons de vie privée, OK, ça c'est clair. C'est pour ça, il, et puis on a le verbe laten. Rappelez-vous, laten, c'est laisser, mais c'est aussi faire dans le sens faire par quelqu'un d'autre. Et ici, c'est hij liet bouwen. Il faisait construire. Hein, le laat, ça veut dire il n'a pas fait lui-même. Il a fait construire. Liet, c'est donc l'imparfait de laten, irrégulier. En 1937, un klimmuur, un mur d'escalade, un 6 mètres hoge. On peut mettre tout ça en adjectif, donc de 6 mètres de hauteur, dans le jardin du domaine royal de Stuivenberg à Laken. Oui, Laken est une partie de Bruxelles, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est là que le roi habite. C'est donc, le palais du roi est à Laken. OK. Le mur était, est-ce que vous voyez le rouge? Non. Maintenant, oui. Donc, le mur était destiné à. Et ik bedoel, de bedoeling bedoelt voor. Tout ça, vous devez bien essayer de comprendre ce que c'est. Quand on dit ik bedoel, ça veut dire ce que je veux dire, c'est. Mais il y a toujours cet élément de but. Donc, regardez bien les petites phrases ou les mots de bedoeling. Ik bedoel, het is bedoeld voor. Donc, ici, c'est construit comme et a comme but, que j'ai traduit par destiné à. Eigen gebruik, hein, utilisation pour lui-même, hein, sa propre utilisation, et restait longtemps un goed bewaard geheim, donc un secret bien gardé. Il y est encore toujours, et donc ce mur se trouve là, et vous pouvez voir la photo d'ailleurs si vous cliquez sur les liens vers la Vertenis, et est en bon état. In goede staat, c'est en bon état, mais donc le visiter ne peut hélas pas. Et vous avez vu, on a encore un verbe de modalité kan qui n'est pas suivi d'un infinitif. C'est très, très courant en néerlandais d'enlever les verbes qui sont assez courants. OK? Pas uniquement le premier mur d'escalade, mais aussi la toute première salle d'escalade. Et quand on rajoute aller, ça veut dire tout ou toute première. OK? Donc ici, c'est le tout premier. Ah non, attendez, c'est la toute première salle. Oui, j'aurais dû mettre au féminin, mais on peut l'utiliser de allerlaatste trein, hein, le tout dernier train. Donc, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Et donc, on rajoute aller. Ter wereld, ah, vous voyez, ici, je l'ai mis en rouge, donc au monde, se trouve à Bruxelles, Terre-Neuve, dans le centre de la ville, donc au centre-ville. La salle, et vous voyez ici, j'ai mis en rouge kwam Oui, ça veut dire la salle y venait, mais
on ne va pas le dire comme ça en français. Komen, oui, c'est le verbe venir, mais ça veut dire aussi être installé. Donc, y est installé. Vous voyez, je l'ai indiqué ici. Donc, la salle y est installée à l'initiative de Marc Bott et son partenaire Isabelle Dorsimon, beide, tous les deux. Et maintenant, on dit rotsbeklimmers, des escaladeurs de rochers. En fait, moi, je ne sais pas, moi, je dirais tout le temps alpiniste, mais je ne connais pas très bien ce sport. Mais apparemment, bergbeklimmen n'est pas la même chose que rotsbeklimmen. Hein? Montagne, rocher, je ne sais pas si vous y connaissez mieux. Donc, ils étaient des alpinistes qui voulaient s'entraîner, wilde trainen, aussi pendant les mois d'hiver, les mois froids d'hiver. Dans les années 80, ils aidaient Pierre Daenens, aussi un Bruxellois, il l'aidait avec le développement d'un mur d'escalade artificiel comme nous le connaissons encore toujours nu maintenant. Vous voyez, donc, d'abord, c'était des vrais murs, et puis ils ont fait des murs artificiels. Les panneaux en bois, houten, et rappelez-vous, quand on a une matière, on rajoute en à l'adjectif, hein, un houten paneel. Les panneaux en bois avec, et ça c'est peut-être pas mal, verplaatsbare kunstgrepen. Si vous me suivez aussi sur TikTok, vous avez entendu, je pense que c'était hier, que j'ai un peu expliqué comment on peut construire des mots en néerlandais. Et donc, le bar ou bare, c'est toujours able, ible. Et donc, ici, c'est donc déplaçable, car verplaatsen, c'est déplacer. Donc, déplaçable, quoi? Des grepen, hein, des poignées ou des prises. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça dans ce sport. Et alors, kunst, oui, ça peut être art, mais je pense ici, la matière est kunststof. Et kunststof, c'est du plastique. D'accord? Oui, donc une matière artificielle, donc plastique. Donc, des poignées en plastique déplaçables. Vous avez énormément de mots là-dedans et des façons de construire vous-même des mots composés. Donc, sont aujourd'hui utilisés, algemeen, ça veut dire un peu par tout le monde, en général, par tout le monde. D'accord? Après, le verbe ici, c'est werd geëxperimenteerd. Donc, vous le savez, le souvent en français, c'est on. Donc, on a expérimenté dans des pays comme la France et la Grande-Bretagne, déjà avant, avec des parois d'escalade. Hein? Mur, c'est mur. Wand, c'est paroi. Attention, quand wand est écrit avec un T à la fin, alors c'est un gant, enfin comment on appelle ça encore? Des gants sans doigts là. Je ne sais plus. Donc attention, c'est qu'un D et wanden. Et on a encore les kunstgrepen, donc des prises en plastique ou des poignées en plastique. Mais la mère du mur d'escalade moderne, zag het levenslicht, a vu le jour. Et vous voyez la lumière de la vie. Vous avez vu là en bleu? Donc, voyez le jour. Et puis, oui, j'ai mis slash ici parce qu'après, on a wel degelijk. Hein, wel degelijk, ça veut dire bel et bien dans notre ville, donc à Bruxelles. Alvorens, avant qu'elle zou gaan veroveren, irait conquérir le monde. D'accord? Oui, en français, avant que ne prend pas un conditionnel, mais donc je fais la traduction textuelle en néerlandais. Ici, nous avons le conditionnel de gaan. D'accord? Championne du monde, c'était fin 86 que les 3 pionniers bruxellois décidaient de, ensemble avec quelques amis, et le verbe c'est quoi? Om te bouwen tot. Hein? Om bouwen tot. Transformer en. Et attention, ça c'est quand même intéressant, parce que si vous allez simplement écrire transformer, c'est ombouwen, ça sert à rien, parce que transformer peut être 10 000 choses.
Vous devez comprendre qu'en néerlandais, on donne plus de détails. Donc, on dit bouwen, c'est construire. Et ça veut dire j'ai fait un changement. Hein, on peut aussi je huis ombouwen, een appartement ombouwen. De badkamer ombouwen tot keuken, par exemple. OK? Donc, ça, c'est intéressant. Ne marquez pas uniquement transformer ombouwen. Ça ne sert à rien. Donc, transformer en salle d'escalade. Et qu'est-ce qu'ils ont transformé? Een vervallen schoenenfabriek, donc une usine de chaussures vervallen délabrée. Hein? On peut penser tomber en ruine. Aanvankelijk, initialement, au départ, l'espace avait un weg hebben van. Ça, c'est peut-être assez intéressant. Weg hebben van, ça veut dire avoir un air de. Donc, cet espace avait plus un air de chantier. L'installation des panneaux, gebeurde, hein, se passait, stuk per stuk, petit à petit, hein, pièce par pièce, et tout se passait ou était fait, mais gebeuren, se passait, tout se passait en gestion propre. Bah, in eigen beheer, ça veut dire qu'ils ont tout fait eux-mêmes. D'accord? D'abord, c'était l'usine, et puis petit à petit, ils ont construit des murs en bois. Après un petit temps, ils demandaient lidgeld, c'est argent de membre. Bah, moi, j'ai dit, pourquoi j'ai marqué ici lidgeld, mais non, je voulais écrire cotisation. Je pense qu'en français, on va plutôt dire cotisation, mais vous voyez, en néerlandais, c'est argent de membre au bon, grimpeur, je vais dire, ami. Comprenez, hein? Oui, mauvais français, je sais. En zo geschiedde. Oui, cette phrase ici, c'est une phrase un peu biblique, ou même très, très biblique, pardon. Donc, en zo geschiedde, et il advint. Vous voyez ici? Ça veut dire, et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Terre-Neuve, la première salle d'escalade au monde, ouvrait ses portes pour le public le 16 mai 87. Leur système, et puis c'est Wondnavolging, trouvait un écho, mais donc navolging, vous comprenez, hein, a été suivi, vrij snel, relativement rapidement. Voilà, donc beaucoup de gens ont commencé à imiter le système. Mais le verbe c'est navolging vinden. Mede dankzij. Partiellement grâce à. Hein, donc, mais mede, ça vient de mais, donc avec. La naissance de Terre-Neuve et les entraînements supplémentaires, Isabelle devenait championne du monde de... Et maintenant nous avons snelheidsklimmen. Ça, je ne savais pas non plus que ça existait. Donc, c'est grimper vitesse. Donc, escalader pour le plus vite. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Je ne connaissais même pas le mot en néerlandais. Donc, en 1989 et en 91. Voilà. Je ne suis pas très, très douée pour tout ça. Je suis pas... Mais bon, ceux qui le sont, peut-être vous pouvez m'aider, envoyer des commentaires. Entre-temps, ce sport d'escalade devenait, hein, werd toujours plus populaire et depuis 2020, c'est même une discipline olympique. Et puis, ça c'est amusant, je trouve, et ça, c'est le mot d'aujourd'hui pour moi, drie keer raden. Et en fait, il y a marqué deviner 3 fois. On dit ça en néerlandais. Deviner qui est le fournisseur des poignées des murs olympiques. Hein? Mais en néerlandais, on dit drie keer raden. En français, on dit devinez qui. Si, encore un Bruxellois. Vous voyez, c'est donc encore un Bruxellois qui livre ses attaches, peut-être on appelle ça des attaches, pour les murs olympiques. Muurklimmen, donc l'escalade, est donc une invention bruxelloise, car, et maintenant, mais je dois vous montrer, voilà, le rouge est là, donc c'est zowel als, à la fois et. Donc, à la fois le premier mur d'escalade et la première salle d'escalade au monde is hier ontstaan. Ontstaan, c'est être créé ou naître, est né ici. Le mur kwam hein, y est venu, hein, est arrivé à Laken grâce à Léopold III
Et la salle d'escalade Terre-Neuve, ontstond, ça c'est donc l'imparfait de ontstaan, hein, on va dire naissait 50 ans plus tard dans le centre de la ville, donc en centre-ville. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mots intéressants, même si ce n'est pas un sport qui vous concerne spécialement, moi non plus, hein, ce sport, je ne le connais pas très bien, même si ça a l'air très très chouette, mais voilà, mais je trouve quand même il y avait énormément de mots intéressants. Si vous voulez autre chose, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des idées, des suggestions, ben vraiment pas de souci, je compte sur vous. À vous de décider de quoi nous parlons et moi j'exécute. Très très bon dimanche peut-être, à tout de suite.